Je vous invite à prendre vos Bibles ou vos téléphones dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. Donc, ce n'est pas une prédication qui s'inscrit dans une série, c'est un texte que je suis en train de travailler pour d'autres raisons, en particulier pour une retraite que nous aurons cet été. Et du coup, j'ai ce matin eu à cœur de vous partager le fruit d'un travail un peu différent, puisque là, ça sera une prédication et non une étude. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ne m'entendent pas bien, donc si on peut monter un peu le son, ça pourrait être bien. Moi, il faut que je monte, d'accord, ok, voilà. Lisons donc. La fin de toute chose est proche. Il n'y a pas besoin si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez lire dessus. D'ailleurs, si les traductions ne sont pas les mêmes que soit l'écran, soit ce que je lis, c'est plutôt mieux. C'est plutôt intéressant d'avoir des traductions différentes de ce que je lis. Donc je lis dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voici devant toi pour écouter ce que tu veux nous dire au travers de ta parole, par l'éclairage de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons, dans l'humilité, dans l'accueil de ta grâce, dans l'accueil de ton salut, dans l'accueil aussi de ta parole qui nous met en mouvement, selon ce que tu déposes dans chacun de nos cœurs. Amen. Quand j'étais jeune, je n'aimais pas qu'on parle de la fin du monde. Je n'aimais pas qu'on parle du retour de Jésus en gloire. Parce que, à ce moment-là, j'avais 9, 10, 11 ans, et j'entendais ces textes à l'église, mon père était pasteur, et ça me saoulait. Ça me saoulait parce que je me disais, ouais, mais si Jésus revient demain, j'aurais pas vécu. Quand bien même on me dit que la gloire de Dieu c'est magnifique, c'est beau et tout, etc., on chantera pour l'éternité, et j'aimais la musique, j'aimais chanter, etc., quand même, c'est bien de voyager. C'est bien d'apprendre un métier, peut-être de l'exercer, de rencontrer une femme merveilleuse, de faire des enfants. Et si tout ça devait s'arrêter, je me dis non, je crois que j'ai pas envie que la fin du monde arrive. Et donc du coup, la fin des choses est proche, ça me saoulait. On est quelques décennies plus tard, et je vous invite à ce qu'on prenne un peu du recul sur une lecture à la surface des choses comme ce que j'ai pu faire, mais peut-être de nous questionner sur les temps que nous vivons, à la lumière de ce texte. Qui de nous n'a pas déjà pensé qu'avec toutes les guerres, les cataclysmes, le réchauffement climatique, l'incurie politique, incurie ça veut dire ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, voilà. La fin du monde pourrait-elle être proche ? Alors, il y a une inquiétude, il y a des raisons d'être inquiet. Mais on peut se demander aussi, est-ce qu'il y a plus de raisons d'être inquiet aujourd'hui que ceux qui ont connu, au cours des 2 millénaires passés depuis que ce texte a été écrit, la persécution, l'exil, les guerres de religion, les guerres mondiales, les pestes et autres catastrophes. On pourrait se dire, finalement, depuis 2000 ans que ce texte existe, la fin du monde n'est pas arrivée, puisque le monde est là, et en plus, on est dedans. Mais on peut quand même se dire que, pendant toutes ces générations, les lecteurs de la Bible ont connu des temps de fin du monde, et que celui que nous vivons n'est probablement qu'un de plus. La tradition chrétienne
a permis à beaucoup de disciples du Christ de lire le Nouveau Testament, dont fait partie ce texte, et leur a donné, peut-être comme à nous en 2025, des recommandations pour des temps de fin du monde ou pour la fin du monde qui est proche. Alors, 2 avertissements. Cette prédication ne se veut pas une prophétie. Je ne suis pas en train de dire que voilà, la fin du monde, c'est pour demain matin ou dans 2 ans ou que sais-je, d'accord ? Donc, je n'ai pas de révélation sur ce qui doit arriver ni quand. Je suis comme vous. J'entends des informations comme ça, de ci, de là, et je me questionne sur une juste manière de vivre en tant que chrétien dans des temps troublés. 2e avertissement, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas l'intention d'écouter la suite, ce texte est un remède contre la peur et l'inquiétude. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis médecin, donc j'aime bien prescrire des trucs. Donc, je vous prescris ce texte comme remède pour ceux qui sont inquiets, pour ceux qui ont peur, ceux qui ont des angoisses. J'espère que cette prédication vous fera du bien. Je garantis, pas d'effets secondaires, pas de risque de surdosage, tout va bien. Alors, comme on fait souvent dans les prédications, je voudrais d'abord m'attarder sur à qui s'adresse ce texte. Donc, dans l'introduction de l'épître, on comprend que l'apôtre Pierre, dont on pense qu'il a écrit sa lettre alors qu'il était en exil à Rome, il s'adresse aux croyants dispersés dans les provinces où ils étaient minoritaires. Et donc, le premier verset du premier chapitre nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » En fait, ça, ce sont des régions de l'actuelle Turquie. Donc, ce sont l'Asie mineure, c'est là où l'Église a prospéré dans les premiers siècles de la chrétienté. Et ensuite, les chrétiens se sont dispersés dans le monde entier, comme vous le savez. Verset 2, « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit », donc ça veut dire qu'il s'adresse à des chrétiens, « afin qu'ils soient obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et c'est aussi pour vous ce matin, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors pourquoi Pierre leur dit-il « la fin de toute chose est proche » ? Tout d'abord, parce que Jésus l'a dit. Jésus le dit dans 3 évangiles, donc que ce soit Matthieu, Marc ou Luc. « Quand vous verrez toutes ces choses, la désolation, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dans Marc, « Ainsi vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. » Et certains exégètes considèrent que c'était la destruction du temple, aussi qui était considérée comme la fin du monde. Dans Luc 21, donc de même, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas tant que tout cela n'arrive. Dans l'évangile de Jean, on ne retrouve pas cette expression. On la trouve cependant d'une façon un peu voilée et qui peut nous éclairer sur la signification de cette fin du monde. C'est quand Jésus parle à Nicodème dans Jean 5, verset 5, Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui peut être compris à l'envers comme « Si tu nais d'eau et d'esprit, tu peux entrer dans le royaume de Dieu. » Donc Jésus avait annoncé des temps troublés, une fin du monde, avec une ambiguïté entre ce qui était de la destruction du temple de Jérusalem ou un accomplissement total de sa royauté, c'est-à-dire sa venue en gloire finalement. Deuxième raison pour laquelle Pierre dit ça, c'est parce que les disciples de Jésus vivaient dans des temps troublés. Et c'est en cela que je pense que ça nous rejoint aujourd'hui. Les disciples de Jésus prétendaient avoir eux-mêmes un roi, Jésus, et prétendaient donc vivre dans le royaume. Et ça leur valait un certain nombre de soucis. Parce que si tu dis que ton roi c'est Jésus et que tu veux l'adorer, si un empereur X ou Y, romain ou autre, dit « maintenant il faut que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores », les chrétiens ils disaient « ah bah non, j'en ai un autre, c'est Jésus ». Et donc, qu'est-ce qui se passait ? Ils étaient rejetés, ils étaient raillés, ils étaient mis en prison ou mis à mort dans le cadre d'une persécution. Si l'empereur disait « je veux que tu adores mon idole », ils disaient non, et rebelote. Ils étaient à nouveau
mis comme au banc de la société. Même, on disait, s'il y a des problèmes, c'est à cause des chrétiens, parce qu'eux, ils ne veulent pas adorer les divinités païennes. Donc qu'est-ce qui se passe ? Révolte populaire contre les chrétiens, et ce que ça épargnait à l'empereur de faire les exactions qu'il a prescrites en désignant les chrétiens comme un bouc émissaire. Donc où est-ce que je veux en venir ? Je veux juste dire que, en fait, ces chrétiens vivaient dans une ambiance de fin du monde, puisqu'ils étaient traqués. Leur vie était en jeu. Et la lettre de Pierre venait comme une exhortation à tenir bon dans des temps difficiles. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle Pierre dit « le temps est proche » ou « la fin est proche ». Vous savez que le mot « fin », et c'est valable en grec aussi, peut signifier l'accomplissement de toute chose. Ce n'est pas juste la destruction de toute chose, ça peut être aussi la fin au sens l'accomplissement parfait de toute chose est proche. J'aime beaucoup cette traduction, parce qu'on pourrait se dire, si c'est la fin qui est proche, ça veut dire que tout va être détruit. Si tout va être détruit, profitons, mangeons, buvons, jouissons, parce que demain, tout est fini. Paul le dit d'ailleurs dans un argumentaire dans 1 Corinthiens 15, 32. Du coup, si on regarde les choses autrement, on peut se dire que puisque le temps présent doit trouver un accomplissement, c'est-à-dire une perfection dans le temps qui vient, le temps présent, celui qui est juste avant demain, celui qui est juste avant dans 5 minutes, il a une valeur pour lui-même. Et il mérite d'être investi selon les règles du royaume de Dieu qui vient. Autrement dit, si je ne sais pas de quoi demain est fait, j'ai intérêt à me concentrer sur aujourd'hui. Donc il y a 2 façons de voir cet accomplissement. Soit c'est en effet Jésus revient en gloire et donc toutes les choses sont parfaites, etc. Mais il y a une deuxième façon de voir, que j'aime bien et à laquelle je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est plénitude de vie pour aujourd'hui. Accomplissement du royaume de Dieu dans ma vie présente, terrestre, incomplète. J'aime bien les 2 versions, mais cette deuxième nous permet de vivre dans un avant-goût du royaume dès maintenant, et il me semble que c'est ça la signification du texte. Enfin, du coup, le texte nous dit un certain nombre de règles. Vous allez voir, on va parler beaucoup d'impératifs. Et donc, que dit Pierre à ces chrétiens qui vivent ces temps de fin du monde, en leur disant « concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant », plutôt que de vous inquiéter de ce qui va se passer demain, il les exhorte à adopter un comportement qui est adapté à cette bonne nouvelle, à une situation où la bonne nouvelle est que, même si les circonstances sont adverses, la mort n'est pas une fin dernière, que ce n'est pas le moment de se décourager, et que le comportement des croyants les prépare déjà à entrer dans l'accomplissement parfait du royaume de Dieu. En d'autres termes, l'espérance d'un royaume à venir fait advenir un royaume de Dieu maintenant. Cela résonne avec le texte de Romains 13, La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc voilà les raisons pour lesquelles Pierre interpelle ces croyants qui vivaient les turpitudes d'un temps de fin du monde. Alors quelles sont ces recommandations que nous lisons dans le texte ? Alors, il nous parle de sagesse, sobriété et de prière. Alors là, vous voyez qu'on est à l'inverse de « puisque tout doit mal finir, lâchons l'affaire ». On est vraiment dans l'inverse, c'est-à-dire le mot « sage » et « sobre », en fait, dans le grec, c'est un seul mot. Donc ça se traduit « sage » et « sobre » parce qu'en fait, c'est un mot qui est entre les deux, mais qui pourrait signifier aujourd'hui être sain d'esprit ou être dans son bon sens. Ou bien se maîtriser, s'évaluer modérément, sobrement, limiter ses passions. La Bible du Semeur, que vous avez peut-être traduit, « Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. » Alors, pourquoi se rendre disponible pour la prière ?
Vous savez que la prière est la marque de la foi. Si tu ne crois pas en Dieu ou si tu ne crois pas en Jésus, tu ne pries pas. Il y a plusieurs types de prières, comme vous le savez. La louange, l'action de grâce, la prière de repentance, la requête, l'intercession. La prière, en fait, ce qu'il y a de commun dans tout cela, c'est en priant, je fais attention à ce que Dieu fait dans ma vie. La prière est le moment où je peux lui remettre mes activités, mes proches, les circonstances. Et en échange, Dieu me parle d'une façon où il me permet de voir ses exaucements, il me permet de le voir à l'œuvre. En tout cas, c'est mon expérience. Moi, je n'ai pas vu de miracle suite à ma prière. Par contre, j'ai vu des miracles dans la vie des gens, de la prière d'autres peut-être. J'ai pu voir la signification que Dieu apportait aux circonstances, quand bien même ma prière n'était pas forcément exaucée à mes yeux. Et j'ai pu me voir, comme ça a été prié tout à l'heure, la fidélité de Dieu. Dieu agit certainement sans que je prie. Il n'a pas besoin de ma prière pour agir. Mais il agit aussi d'une façon où la demande que je formule selon son cœur, que la demande que vous formulez selon son cœur, elle est exaucée. Donc, la première consigne que Pierre adresse aux chrétiens pour survivre en temps de fin du monde, c'est « Soyez modestes et priez ». Ou « Soyez humbles et priez ». Il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alors c'est quoi cet amour ? Étymologiquement, c'est manquer le but, c'est manquer la cible, c'est être en dessous du bien, en dessous de ce que Dieu attend de nous et qu'il nous a révélé par sa parole. C'est faillir dans la relation à Dieu ou même dans la relation aux autres. Bref, c'est quand vous avez ce sentiment de « encore raté ». Ça, c'est le péché. Voilà où je voulais me situer en termes de comportement. J'ai échoué. C'est un sentiment amer. Je n'ai pas besoin de vous faire la liste de ce en quoi on peut échouer. Moi-même, j'ai beaucoup péché. Et j'ai besoin qu'on me donne une deuxième, une troisième, une 10e chance. Pour Dieu, c'est toujours le cas. Si tu reviens à lui avec un cœur repentant, il est fidèle et juste pour te pardonner par sa grâce manifestée en Jésus-Christ à la croix. C'est d'ailleurs un temps qu'on a respecté dans le temps de la présidence avec Noémie. Dieu aime le cœur humble qui s'approche de lui dans la repentance. Pour Dieu, 0 problème. Venons-en aux autres. C'est plus compliqué parfois de pardonner, de donner une 10e chance. Moi-même, j'attends pas 10. Je pète un boulon avant. D'accord ? Sauf si l'amour de Dieu, qui pose 0 problème, est dans le cœur des autres. Quand nous prions « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous accueillons l'amour de Dieu pour être capables de pardonner, même à ceux qui ne nous ont pas demandé pardon. C'est ainsi que le texte nous dit « L'amour couvre une multitude de fautes » ou « L'amour couvre une multitude de péchés ». On peut dire « L'amour passe au-dessus d'une multitude de péchés ». D'où l'importance de cette prière de repentance, tant de la part de celui qui a péché, que de la part de celui qui refuse de pardonner. Vous remarquez d'ailleurs que dans ce texte, il y a avant tout, aimez-vous les uns les autres, car l'amour passe au-dessus d'une multitude de péchés. Et ça, c'est le avant tout, il est entre soyez sobres et priez, et l'amour couvre une multitude de péchés, exercer l'hospitalité. Comme si ça ne suffisait pas de prier. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que la prière, mais pour moi, c'est lié, puisque l'un découle de l'autre. C'est l'amour. Ce n'est pas naturel d'aimer les autres. Ce qui est naturel, c'est de s'aimer soi-même.
Ce n'est pas mauvais de s'aimer soi-même. D'ailleurs, on dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire qu'il faut que tu t'aimes toi-même un minimum. L'idée, c'est qu'il est important d'aimer les autres aussi. Vous remarquez que cet ordre est donné à la communauté à laquelle Pierre s'adresse. Il veut attiser leur amour, ayez un amour ardent, ayez un amour fervent, pour pouvoir inverser la tendance qui est annoncée pour les temps de fin du monde. Dans Matthieu 24, il est écrit « L'amour de la multitude se refroidira ». Donc, je récapitule. Pour résister au temps de la fin du monde, soyez honnêtes et priez, mais surtout, recevez l'amour ardent de Dieu les uns pour les autres, de façon à inverser la tendance que veulent les temps du monde, qui est de s'aimer soi-même. Concernant l'amour qui facilite le pardon, la Bible en est truffée. Je vais juste vous citer Proverbe 10, verset 12. « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Ou encore dans Jacques 5, verset 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Vous voyez qu'il s'agit là d'un amour qui sait dire la vérité et qui pardonne. Il ne s'agit pas d'un amour qui est de dire « Ah, tout est bon. Bon, peut-être que là, le frère, il est dans l'erreur. Non, mais je le laisse parce que tu comprends, il faut aimer et pardonner. » Non. On va dire les choses. Il ne s'agit pas de tout accepter, de tout supporter, de tout tolérer. Donc, dans le cercle de la communauté, aimer, c'est pardonner. Pardonner, ça nécessite qu'une faute soit reconnue. Mais reconnue comme une faute, pas comme juste la liberté de faire ce qu'on veut. Reconnaître une faute, c'est dire que quelque chose n'est pas juste. Et de pardonner si on rencontre une attitude de repentance. Donc, soyez modestes et priez. Aimez-vous les uns les autres avant tout parce que ça couvre une multitude de péchés. Il y a une troisième recommandation, c'est l'hospitalité. À l'époque, les chrétiens rejetés et marginalisés pouvaient avoir besoin du soutien des uns des autres. Se déplacer pouvait être compliqué puisque les gens étaient des parias. Donc, ouvrir sa maison à un autre membre de la communauté avec le gîte et le couvert, ça pouvait être un élément de survie pour la personne qui était accueillie. Et à l'inverse, partir sans savoir où aller et pouvoir être accueilli chez des frères et sœurs, il fallait aussi accepter d'être accueilli. Mais vous remarquez que dans le verset, il y a sans murmurer. Il s'agissait donc d'avoir un cœur généreux, sincère et sans arrière-pensée ni médisance. En particulier, si le voyageur est pauvre, s'il arrive sale, eh bien, il va falloir un amour ardent pour accueillir cette personne. Je vois les scouts qui hochent du bonnet. Il s'agissait aussi d'une attitude active sur les émotions en refusant le découragement. Pour celui qui est accueilli, ça pouvait vouloir dire aussi être attentif à ne pas être un fardeau inutile, à ne pas être un élément de division dans la maison. Dans Hébreux 13, verset 2, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, il en est qui, en l'exerçant, ont à leur insu logé des anges. » Être hospitalier, c'est considérer l'autre comme un ange et non comme un ennemi ou un fardeau. L'hospitalité est une marque de confiance réciproque où on se défend de ses défenses. Quand vous êtes hospitalier, vous n'avez pas juste prêté les clés de votre maison à quelqu'un. Vous l'accueillez chez vous et il dort dans la même maison, du même côté de la serrure, alors que vous dormez aussi. Donc ça veut dire que vous faites confiance. Vous avez baissé les défenses qui vous empêchent d'être en communication, en confiance avec l'autre. Être hospitalier, c'est faire de la place dans son cœur, c'est de faire de la place à l'autre dans sa maison, surtout et même quand il est différent de nous. Alors dans mon métier de médecin hospitalier, parce que je travaille à Bretonneau, je me rends compte de la force que représente le fait de faire de la place à l'autre. Alors, pas dans la chambre, parce que ça c'est automatique, hein, il est dans une chambre, on vient, on le soigne, il n'y a pas de souci. Mais dans la conversation de la consultation médicale.
En médecine, on nous apprend le raisonnement clinique. On nous apprend, s'il a mal à droite, ça peut être l'appendicite. Donc, normalement, si la personne a mal à droite, je lui dis, est-ce que ça fait mal quand j'appuie là ? Bon. Ça, c'est le raisonnement clinique, et c'est normal, et c'est ce qu'on attend de moi de façon technique. Donc, je sais arriver au bon diagnostic avec des symptômes, des résultats d'examen complémentaires. Mais on ne nous apprend pas à la fac de médecine à parler aux gens. Et c'est une recherche qui m'a beaucoup intéressé dans ma carrière, en m'appuyant sur mon expérience, mais aussi en m'appuyant sur mes erreurs, avec des patients qui n'étaient pas contents, des familles qui n'étaient pas contentes. Et j'ai essayé de trouver des ressources pour développer une communication adaptée aux patients que nous accueillons en consultation ou en hospitalisation. Et j'ai découvert que faire de la place à l'autre dans sa conversation, l'accueillir comme une personne en s'intéressant à qui il est, à ce qui l'intéresse, combien il a d'enfants, quelles sont ses passions, quelles sont ses représentations de la maladie qu'on soigne, qu'est-ce que vous êtes allé voir sur Internet. Voilà, j'ai appris ça. Ça nous permet comme ça d'avoir la personne avec ses centres d'intérêt, son métier, etc., mais aussi ses émotions, ses angoisses, ses peurs, ce qui la préoccupe. Eh bien, en fait, ça rend les soins beaucoup plus performants et beaucoup plus satisfaisants pour le malade et pour ses proches. Dans cette optique, avoir un accueil sans condition de la personne et de ses représentations augmente chez cette personne la capacité et la force pour suivre un traitement ou des recommandations. Donc ça, je vous vends du rêve, je vous vends un monde idéal. Mais maintenant, quand la personne arrive avec des représentations fausses, avec un caractère plutôt dominant, avec des prescriptions où elle va entrer en concurrence avec ce que moi je pense être bien pour elle, comment je l'accueille ? Comment je fais ? Je peux murmurer en disant, voilà, cette personne, elle me saoule. J'ai déjà entendu dans l'hôpital, qui c'est qui nous a mis des patients pareils ? Voilà. Eh bien, c'est là le clé du murmure. C'est comment est-ce que je vais sortir de cette hospitalité avec murmure pour aller vers une hospitalité sans murmure. Alors, je vais confesser publiquement qu'il y avait un patient comme ça qui me saoulait. Et puis vous me ferez ci, et puis vous me ferez ça, et puis le bon de transport, et puis nanani, etc. Ça me hérisse le poil. Et un jour, c'est un patient que je suis pour une maladie chronique, j'avais un étudiant avec moi, et je vois le nom sur la liste. Et là, je ne peux pas m'empêcher, je dis « Oh non, pas lui ». Et je dis à l'étudiant, 4e année, « Tu vois, ce patient m'insupporte ». Mais je vais quand même traiter mon contre-transfert négatif. Le transfert, c'est le malade, en général, il adore son thérapeute, il adore le médecin parce qu'il lui a sauvé la vie. Donc ça, on aime bien, ça flatte notre ego, etc. Le contre-transfert, c'est le patient n'est pas indifférent au médecin. C'est-à-dire, je ressens quelque chose. Donc je peux avoir un contre-transfert positif, j'aime bien ce patient, d'accord ? Ou je peux avoir un contre-transfert négatif, je déteste ce patient, d'accord ? Et donc là, j'étais dans du contre-transfert négatif. Sauf que si je suis dans un contre-transfert négatif et que j'en suis pas conscient, je pourrais le bouler, l'incendier, pas être attentif à ses symptômes et à ce qu'il me dit. Donc ça, j'en étais conscient, et je dis, je traite mon contre-transfert négatif en étant conscient. Donc qu'est-ce que je fais ? Techniquement, je respire un grand coup. Voilà. Et donc là, je suis conscient du fait que j'appréhende la relation, mais je veux me rendre disponible pour ce patient. Donc bien sûr, la consultation se passe comme je l'avais prévu, et puis vous me ferez ci, et puis vous me ferez ça, etc. Et là, je suis en mode tertiaire, d'accord ? Service rendu, d'accord ? Vous avez besoin d'un service ? Je vous le fais. Un service encore ? Je vous le fais. Un autre ? Etc. Le bon de transport, vous ne voulez pas par-dessus ? Pas de problème, voilà. Donc, il voit que je suis finalement pas agressif, hein, au minimum. Et, à la fin de la conversation, le malade me dit, en changeant de voix, « Docteur, j'aimerais vous dire quelque chose. » Et là, je me dis, tiens, oui, dites. Je suis en difficulté parce que ma femme est malade, d'une maladie grave, c'est moi l'aidant principal. J'avais besoin de le dire à quelqu'un et j'ai pensé que vous étiez en capacité de m'entendre. Alors là, j'ai bugué, j'ai dû dire quelque chose d'encourageant au patient, voilà. Et puis, il sort et je me tourne vers l'étudiant, je dis, mais c'était quoi ça ?
l'hospitalité sans murmure. Donc je n'ai pas dit que j'ai pas murmuré, je dis juste que j'étais conscient de la difficulté de la relation, mais quelque part, je respire un grand coup, je la dépose devant le Seigneur. Écoute Seigneur, tu vois, ce patient-là, c'est dur, maintenant, tu gères aussi la consultation. Et c'est possible dans le quotidien, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc en résumé, accueillir l'autre comme il est, c'est désamorcer le conflit. Sauf si la personne veut la querelle. Bon, ben là, une autre fois, quand on aura le temps, je vous parlerai de techniques de médiation, etc. Dernière instruction, fais ce que tu sais faire. Je récapitule, soyez modestes et priez. Avant tout, aimez-vous les uns les autres. Exercez l'hospitalité. Et en 4, il y a plusieurs versets, mais fais ce que tu aimes faire. Fais ce que tu sais faire. Tu as reçu une instruction, tu as fait des études, tu as quelque chose en quoi tu es bon. Mets-le au service des autres. Tu as reçu une grâce, c'est pas que pour toi, c'est pour les autres. Est-ce que je garde la grâce pour moi? Est-ce que je la mets au service de mon prochain? Et donc ces grâces peuvent être mises à profit de la communauté de différentes manières. Si quelqu'un parle, c'est ce que je fais ce matin, j'espère que cela est fidèle à la parole de Dieu, que c'est sérieux, que c'est édifiant, et je mesure la responsabilité qui est de parler au nom de Dieu. Donc, si je tâche d'être fondé sur la parole de Dieu, je prie pour que mes paroles soient inspirées par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions au moment de lire la parole. Seigneur, inspire-nous par ton esprit. Ça, c'est pour celui qui parle. Pour celui qui remplit un ministère, il s'agit de s'engager dans un ministère reconnu par d'autres. En général, vous le savez, ce qui est pour vous un ministère. C'est quelque chose que vous faites et où vous prenez d'une part du plaisir à le faire, et d'autre part, les gens viennent vous voir en vous encourageant, en disant « c'est super ce que tu as fait ». Ça, soyez attentifs à ça, parce que c'est probablement le don que le Seigneur vous a donné. Si vous ne savez pas, c'est tout à fait juste de prier en disant « Seigneur, montre-moi quel est le don que tu m'as donné, et donne-moi aussi l'occasion de l'exercer au service de quelqu'un aujourd'hui ». Juste après, c'est marqué « selon la force que Dieu communique ». L'idée n'est pas de se reposer sur ses propres forces, mais d'accueillir la puissance de Dieu. « Seigneur, donne-moi la force de faire ce que j'ai à faire ». C'est un peu ce que j'appelle tout à l'heure la prière respiration. Je respire un grand coup, Seigneur. Voilà. Il n'y a pas besoin forcément de mettre des kilos de paroles. C'est juste être disponible pour cet instant présent dans lequel on peut accueillir la réalité du royaume dans l'attente d'un royaume à venir. Pourquoi on fait tout ça? C'est parce que le but final de toutes ces recommandations, de toute cette vie dans des situations intenses, complexes, des situations de fin du monde, c'est que Dieu soit glorifié. L'objectif ultime est toujours la manifestation de la gloire de Dieu par Jésus-Christ, à travers la vie et le témoignage des croyants. Cela nous rappelle à la prière, c'est le sens du Notre Père, Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur le kit de survie pour des temps de fin du monde. C'est finalement une attention au présent, à l'instant qui passe, au quotidien, avec pour recommandation la modestie, la prière, l'amour des frères et sœurs, l'hospitalité et la mise à disposition de vos dons. En mettant ces recommandations de Pierre en pratique, vous annoncez dès maintenant que le royaume de Dieu vient. On peut même aller jusqu'à dire, vous faites advenir le royaume de Dieu dans votre présent. Petit aparté, je suis chef de service et du coup je ne vois pas les gens toujours en salle. Là, je le fais parce que je remplace mes collègues qui sont en vacances. Et donc, il y a des gens qui me voient, « Ah bon, c'est vous le chef de service ?» Je ne les avais pas rencontrés en fait. Voilà. Et je me rends compte que, de façon émue, ils ont envie de me dire quelque chose sur mes collègues qui sont en vacances. « Ah, professeur, vous avez une équipe super. On se sent considéré. » Et là, je me dis, mais est-ce que c'est pas, en tout cas, moi, ça me nourrit parce que je me dis, peut-être que ce sont des fruits d'une façon de faire, d'une façon d'interagir avec les patients et avec les familles, où j'espère faire advenir quelque chose du royaume de Dieu en juillet 2025.
quand bien même Jésus n'est pas revenu. Je referme la parenthèse. Tout en attendant, j'attends que ce royaume soit complètement manifesté et visible de tous. Et ça, je ne dis pas que c'est advenu, je pense que c'est à venir. Alors à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui sont inquiets, à tous ceux qui, comme moi, aimeraient que la fin du monde soit lointaine, vous avez un kit de survie à activer. Alors, réduisez le temps que vous passez à scroller. Parlez à Dieu. Écoutez-le dans l'humilité. Recevez dans vos cœurs ce en quoi vous pouvez aider et aimer les autres de façon très concrète. Et faites ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, au service des autres. Vous n'aurez plus le temps ni la disponibilité d'esprit pour avoir peur, pour vous inquiéter, parce que vous serez au cœur de la volonté de Dieu dans l'espérance de sa gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le réconfort qu'elle nous apporte, merci pour ton amour que tu manifestes en Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection, et pour l'Esprit Saint qui vient à notre secours pour nous montrer ce que tu attends de nous. Seigneur, je te prie pour notre communauté, je te prie pour tous ceux qui sont loin, qui sont en vacances. Je te prie aussi pour chacun de nous qui sommes au travail et qui interagissons avec un monde séculier qui n'est pas toujours facile. Permets, Seigneur, que nous soyons tes témoins, des témoins de ta lumière, des témoins de ton royaume qui vient pour le temps présent. C'est en ton nom que nous prions. Amen.